Cela fait plusieurs années qu'on entend parler de l'effondrement de l'Empire américain. Une réalité difficile à admettre pour beaucoup, mais maintenant cela devient de plus en plus évident et imminent. Surtout avec les événements récents qui ont eu lieu en Chine, la coopération de Shanghai, le sommet de la coopération de Shanghai à Tianjin, la parade militaire à Pékin, le rapprochement entre les puissances telles que la Chine, la Russie, l'Inde et bien d'autres. Et surtout, les documents qui ont révélé que les États-Unis ne sont plus en mesure, ne sont plus capables de rivaliser la Chine. Bientôt, on pourrait voir les bases militaires américaines se fermer et se rapatrier. Maintenant, la question ne se pose plus. La question de l'effondrement ne se pose plus. Il faut plutôt se demander est-ce que le sort de l'Empire américain sera comme ceux des empires du passé. Rome, les Ottomans, l'Empire britannique, ou ça sera pire. Parce qu'on sait que les États-Unis, c'est un cas particulier. L'Amérique, c'est un cas particulier. Ce n'est pas un pays comme le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan. Ce pays que les États-Unis ont essayé de détruire. Mais malgré la souffrance et la guerre, ils ont pu quand même se tenir debout parce qu'ils ont une identité, ils ont de la cohésion, et ils ont d'autres valeurs qui ont fait qu'ils peuvent se tenir debout. Contrairement aux États-Unis, qui n'a qu'une seule valeur. Le ciment qui lie les États-Unis, c'est seulement le ciment économique, le dollar américain. Quand on voit les gens de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie partir vers les États-Unis pour le rêve américain, c'est plutôt pour partir, gagner de l'argent et rentrer un jour, construire leur pays ou améliorer leur vie. Pire encore, il y en a ceux qui ont quitté leur pays parce que les États-Unis ont envahi leur pays, essayé de détruire leur pays. Au lieu de faire face au canon des États-Unis, ils ont choisi de se mettre de l'autre côté. Ils sont partis aux États-Unis. L'ironie est que il y en a qui se sont engagés même dans l'armée américaine, qui sont devenus citoyens américains ou juste avec de green cards. Ils servent, mais pas par patriotisme, mais plutôt pour gagner de l'argent, payer leurs factures ou payer leur école, leur université. Ils sont un peu comme ça. Maintenant, quand on voit que les États-Unis ne sont plus capables d'envahir, de piller, de détruire, il n'y aura pas assez de dollars. Est-ce que le mur qui sont liés par ce ciment de dollars peuvent encore se tenir, parce qu'on sait qu'il y a une très grande différence et il n'y a pas vraiment l'identité ou la cohésion qui font que ce pays restera ensemble. Est-ce que les États-Unis vont se détruire seulement de l'extérieur ou de l'intérieur?